Lorsque j'ai rencontré Sandy pour la première fois, elle était enceinte, donc tout nouveau dans son rôle de maternité, même si son premier enfant n'était pas encore né. Mais elle avait une grande carapace, comme si elle portait des gants de boxe tout le temps. Elle avait toujours besoin de se protéger, de protéger les gens qu'elle aime aussi, ce qui la mettait souvent dans le pétrin un peu. Et finalement, lorsqu'elle a contacté cette douceur qui était inhérente en elle et qu'elle a choisi de faire la paix avec cette douceur-là, tout à coup, ce qui s'est produit, c'est qu'elle a pu accueillir autant la maternité, être une maman, que d'être une entrepreneur et de valser avec toutes ses activités durant sa journée, avec de la douceur, de la tendresse envers elle-même aussi et des relations extraordinaires avec toutes les personnes qui l'entourent. Voici le parcours de Sandy Aubry. Tomboy, boxeuse, tripeuse de moto et très contrôlante, je croyais que je devais être typiquement masculine pour avancer ma carrière et obtenir tout ce que je voulais dans ma vie. Aujourd'hui, entrepreneur, écrivaine, femme et maman, j'incarne la douceur et je l'intègre dans ma vie de tous les jours avec une puissance que je cherchais tant auparavant et qu'aujourd'hui est si simple et fluide. Mon nom est Sandy Aubry et aujourd'hui, j'échange avec Sylvie Olivier à propos de mon parcours des 7 dernières années. 7 ans déjà. C'est fou, hein? Wow! Ça fait quand même un bon bout de temps, puis en même temps, on dirait que c'était hier. Je me souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés. Tu étais enceinte de ton premier fils et c'était dans le cadre, en fait, tu venais pour une entrevue pour faire partie de notre équipe. Oui. Oui. C'était comme pas pour être une cliente, c'était vraiment pour collaborer. Et je me souviens aussi ce que tu me disais. Là, tu étais enceinte, bien sûr, mais ce que tu me disais, « Oh oui, moi, je suis super ouverte, je fais du yoga, puis tout est bien, tout est fluide dans ma vie. » N'est-ce pas? Mm-hmm. Et quand on a commencé à collaborer, qu'est-ce qui s'est passé en toi? C'est drôle parce que oui, tu sais, j'arrivais de Toronto, j'avais fait mes formations de prof de yoga, moi je revenais puis j'allais partager ça là, avec le monde. Et puis quand on s'était parlé justement dans notre entente, si on veut, tu m'avais proposé de faire du privé avec toi. Je me disais, ouais, mais là, c'est pas ça qui va mettre du pain, c'est pas ça qui va payer, tu sais. Mais je me suis dit, OK, tu sais, je vais jouer le jeu puis on va explorer ça. Et puis aujourd'hui, je peux dire, tu sais, ça a changé ma vie. Ça m'a vraiment ouvert à autre chose. Ça m'a permis de laisser aller toute mon armure de plomb qui était très rigide, mais que dans ma tête, moi, j'étais ouverte. Comme tu dis, tu sais, je me souviens, je me vois te dire, mais oui, mais je suis super ouverte, là, tu sais. Et c'est ça m'a vraiment permis de reconnecter à l'essence qui m'habite et de laisser aller tous ces rôles-là, tu sais, de plus avoir besoin d'être une tomboy, de plus avoir besoin de prouver que j'étais forte, que je pouvais cracher plus loin que les gars ou que, tu sais, j'avais enfin le droit d'exprimer qu'est-ce qui m'habitait vraiment, d'être féminine, de plus être un petit gars manqué pour aller chercher l'amour des autres. Oui, et d'être douce. Ah oui. Ça, je me souviens que la première fois que je t'ai parlé de douceur, tu t'es éclaté de rire. Ah oui, je te disais, voyons, tu me niaises, je suis pas douce. Hein. Regarde, j'ai cassé ma bague là, à faire de la boxe. Je suis pas, tu t'es trompée, là, recommence. Et cette douceur-là, en fait, elle était déjà présente en toi. Et tu l'avais comme encapsulée, puis comme tu as dit, une belle armure de plomb pour te protéger. Pour te protéger du regard des autres, pour t'assurer que tu avais toujours la bonne répartie rapide pour être capable de pouvoir partager aux gens ton point de vue. Et je me souviens aussi que quand, justement, on a commencé, tu revenais de Toronto, comme tu l'as dit, et tu avais eu une expérience assez marquante au niveau du travail. Ah oui, on s'en va là. Ça a l'air. OK. Oui, j'ai... Oui, je sais même pas par où commencer, mais oui, j'étais... comme tu m'avais partagé, tu sais, j'utilisais un peu mon charme pour... arriver à tes fins. Ouais. Oui. Mais c'est ça, j'avais un patron qui, à ce moment-là, j'avais fait une belle co-création qu'on a faite ensemble, mais c'est ça, lui, quand j'ai pas voulu...
accueillir ces approches, ben on a aboli mon poste. Ça faisait 8 ans que j'étais avec la compagnie. Et puis, tu sais, il n'y a jamais personne qui est venu chercher ma version des faits. C'était ce que lui disait, c'était ça. Puis, il a inventé plein de mensonges à mon sujet et tout. Et puis aujourd'hui, ben, je vois le rôle que moi j'ai joué à l'intérieur de ça. Puis, tu sais, c'est plus présent, si on veut. Oui. Mais à ce moment-là, ça t'avait vraiment marqué à un tel point que pour toi, le corporate, comme tu appelais, tu l'avais banni de ta vie. Ah oui, c'est pour ça que je tripais sur le yoga. Je me disais, tu sais, c'est zen, j'ai plus besoin de dealer dans le monde d'hommes, parce que moi, j'étais convaincue que justement, c'était un boys club, puis que si t'étais pas un homme, ben t'allais pas... On était toujours... on partait toujours tellement en arrière de tout le monde, vu qu'on était des femmes. Oui, puis ce qui s'est passé, c'est que tu as parti ton entreprise aussi parce que tu voulais être en contrôle. Et tu étais enceinte en même temps que tu as parti ton entreprise. Donc, ton premier fils est né et tu as pris très, très peu de temps, en fait, comme congé de maternité, parce que quand on est entrepreneur, on doit jongler avec tout. Et à un certain moment, tu étais épuisée aussi de jongler avec tout ça, un bébé et une entreprise avec, quand même certains clients qui te demandaient beaucoup. Excusez. Qui te demandaient beaucoup. Et là, c'est à ce moment-là que je t'ai proposé de prendre une pause, mais par la suite, de retourner faire la paix sur le marché du travail dans le corporate, comme tu appelais. Te souviens-tu de ta réaction? Ah, j'étais fâchée contre toi. Je me disais... Puis c'était un échec. Je voyais ça comme quoi que j'avais vécu un échec au niveau de l'entrepreneuriat, parce que là, elle m'invite à retourner dans le monde corporatif où j'ai tant ri, puis je voulais pas y retourner. Mais c'était une expérience vraiment puissante parce que j'ai pu y retourner. Je me suis retrouvée avec un patron qui, tu sais, pendant l'entrevue, dit « Hey, ta lettre d'introduction, là, il était venu me chercher droit au cœur. » J'étais là, « Wow, OK, genre, ça va bien aller ici, puis je vais pouvoir la faire, la paix, check-moi bien. » Mais rapidement, je me suis retrouvée avec des patrons, puis ça recoulait pas. Fait que ça a été un beau playground, comme tu me partages souvent. C'était une belle plateforme pour moi de faire des nouvelles expériences, de plus tomber dans la réaction tout le temps, mais de juste revenir au cœur, puis de reconnaître aussi et mettre en pratique la compassion. De voir que, tu sais, ces gens-là agissent avec moi par rapport à leurs expériences, leurs filtres, leurs perceptions, puis que ça avait souvent pas rapport avec moi. Mais que c'était là pour moi aussi. C'était une co-création pour moi de respirer, puis de plus le prendre personnel, de faire comme que je l'ai tellement fait. Donc, tu as fait la paix avec le monde des affaires traditionnelles. En faisant cette paix-là, tu t'es ouverte par la suite. Parce qu'on a tendance à vouloir fuir une relation, fuir un emploi, fuir un environnement quelconque qu'on pense qui ne nous convient pas, sans être conscient de notre pouvoir de co-création. À partir du moment où on demeure dans cet environnement-là, dans la relation, dans quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'on soit en paix, on est en fuite si on ne le fait pas. Mais à partir du moment où on est en paix, il se passe de super belles choses. Ah oui, vraiment. Puis même, je suis partie... Quand ça s'est complété, ça s'est pas vraiment complété parce qu'ils m'ont embauchée en tant que consultante. J'ai poursuivi. Et puis, ça m'a ouvert aussi à la possibilité que, hey, peut-être que je pourrais faire ça aussi, tu sais, de la consultation pour des compagnies. Et donc, l'entreprise a continué à s'épanouir, si on veut, dans des projets similaires. Oui. Parce que tu as choisi de dire oui et d'aller faire la paix avec quelque chose que tu avais repoussé, littéralement, et qui te faisait peur aussi beaucoup. Et oui, tu étais fâchée, je me souviens même où est-ce qu'on était positionnés quand je t'ai parlé de ça, et t'en as pleuré de rage. Ah oui. Mais on a vraiment ensemble, tu sais, respiré à travers tous ces résidus-là, et maintenant, tu es libre. C'est la grande distinction. Sinon, tu serais demeurée prisonnière de tes perceptions aussi et du fait que tu veux repousser. Tout ce qu'on repousse dans la vie, tu as remarqué à quel point ça revient nous visiter. Alors là, ça t'a donné l'opportunité d'établir une plus belle plateforme encore plus épanouissante avec ton entreprise. Et à travers ça, tu avais aussi choisi à un moment donné de dire, bien, moi aussi, je vais intégrer un programme puis je vais aller voir, ça me fait vibrer puis je vais aller voir ce qui est là.
Et durant un des ateliers aussi, on vous avait donné comme un temps pour écrire qu'est-ce qui était présent pour vous avec la petite musique. Tu sais, c'était comme calme. Et là, a jailli sur papier quelque chose qui est devenu maintenant ton projet. Oui, tout à fait. Puis même si on peut reculer 2 minutes, mais oui. La première fois que tu me parlais de ce genre de mentorat-là, de programme, je m'en souviens, on était à Saint-Martin, et puis là, je me culpabilisais parce que je me faisais bronzer sur le bord de la piscine. Je me disais, il faudrait que je sois en train de travailler, là, ça n'a pas d'allure. Puis tu m'as dit, tiens, la plus haute opportunité pour toi en ce moment, ça serait un mentorat pour accueillir la divine féminine. Puis là, j'étais là, tu me niaises. La divine féminine. J'étais là, hey, c'est un programme d'entrepreneur. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui. Mais ça m'a vraiment permis de justement revenir à l'essence et bon, on connaît un peu plus la suite, mais c'était un programme puissant suivi d'un autre programme de divine féminine. Et c'est pendant ces ateliers-là que justement, ça faisait là, des années que j'avais pas ressenti de l'inspiration comme ça, où est-ce que mes doigts étaient en train d'écrire assez vite pour tout ce qui rentrait. Puis c'est vraiment un livre de fiction qui a né à travers ce beau projet-là et qui, je crois, est sur le bord de son envol actuellement. Oui, c'est ça. Il y a une maison d'édition avec qui je suis en discussion, si on peut dire ça comme ça. Oui. Et puis pour vraiment lui donner vie, qu'il puisse vivre son expérience. Oui. Ah oui, puis c'est vrai. Parce que tu étais venu nous assister lors d'une retraite. Et je me souviens, là, on était 15 en tout avec toi, quand même. Et tu as été au fourneau, il faisait chaud, tu préparais les repas pour assister, dans le fond, les gens qui étaient dans la retraite. Mais la beauté, c'est que c'est ça. Toi, tu me posais des questions sur la retraite entrepreneur, puis moi, je t'amenais vers cette douceur, la féminité de plus en plus à l'intérieur de toi. Puis en plus, tu me dis... est-ce que tu me niaises avec 4 autres femmes, alors que toi, c'était beaucoup plus avec les hommes que tu te sentais confortable et inconfortable en même temps. Fait que c'était paradoxal. Et là, tu as dit oui, tu as plongé. Fait que tu as commencé, en fait, au Québec, à écrire. Et par la suite, tu as dit oui à cette expérience-là. Et durant la retraite, à Saint-Martin, justement, tu as continué à l'écrire. Et là, peut-être que tu peux nous partager un petit peu le titre et l'essence. Parce que oui, comme tu le mentionnes, c'est peut-être un livre de fiction, mais en ce qui me concerne, c'est un livre tellement authentique qui peut assister autant des jeunes que des plus vieux à saisir la différence entre le choix qu'on a de poursuivre avec notre tête ou de choisir le cœur et quelles sont les manifestations concrètes qu'on vit quand on expérimente ces deux choix-là. Oui, bien, tu l'as quand même très bien résumé. Oh. C'est vraiment ça. On suit plusieurs personnages et puis, tu sais, je suis allée à Londres, j'allais pour un festival d'écriture, tu sais, puis les gens essaient de le catégoriser, mais c'est un livre qui est tellement unique dans son genre que c'est difficile de le mettre dans une catégorie et puis de dire que, bon, c'est pour les plus jeunes. OK, oui, il y a des personnages qui vont être plus jeunes, mais il y a des adultes aussi qui vivent des choses quand même assez intenses, un peu, dans l'histoire. Donc, c'est vraiment de suivre chacun de ces personnages-là, de comprendre un peu pourquoi ils agissent, la façon qu'ils agissent. Et ils sont mis devant des choix. Et tout dépendant des choix qu'ils font, ils vivent d'autres aventures, si on veut, à l'intérieur de cette histoire-là, qui s'appelle The House of the Universe. Donc, c'est écrit en anglais parce que j'écris en anglais. C'est plus fluide pour toi. Oui, exactement. Oui. Mais en français, on pourrait l'appeler la maison de l'univers. Oui. Et puis, voilà. C'est vraiment merveilleux. Et j'aimerais revenir un petit peu en arrière concernant la performance. Mm-hmm. OK? Parce que, en fait, quand tu étais, je pense que c'était au cégep, oui. Tu faisais partie du journal étudiant, oui. J'étais éditrice là. Et puis, c'était au fait, moi, je voulais être journaliste. Oui. Et puis, quand j'ai fait c'était un cours, au fait, qui se donnait au cégep. Puis, à travers ce cours-là, on publiait à chaque semaine un journal étudiant. Et puis moi, j'étais éditrice une session après, là, si on veut. Et là, autour d'une table, là, je m'en souviens encore, je me vois, puis j'étais avec les autres éditeurs, puis ils m'ont dit, ben tiens, toi, t'es vraiment bonne pour l'édition, mais tu sais, écrire, c'est moins ta force. Et moi, j'ai intégré ça. Et j'ai fait, OK, dans le fond, je serais jamais capable d'être aussi bonne ou meilleure que d'autres. Fait que je suis aussi bien de juste changer complètement de vocation. Fait que il y avait le côté journaliste que je tripais moins dans le sens que je me sens... Quand je passais les gens en entrevue, j'avais l'impression d'envahir
leur vie privée. Oui. Et ça j'aimais pas ça. Donc, j'ai vraiment fait un 360, pas un 360, mais je suis plus allée vers le marketing, les communications. Et puis, j'ai arrêté d'écrire complètement. J'ai jamais, j'ai recommencé à écrire justement ce week-end-là dont on parle. Et puis, mais petite, j'écrivais des livres, puis j'étais tout le temps en train de lire. Je me souviens même, là, on était dans l'auto, là, puis je lisais mes livres, puis là, j'attendais la lumière sur l'autoroute pour pouvoir continuer ma prochaine phrase. J'étais toujours en train de lire. Même mes parents disaient, c'est problématique, il faut sortir de ton imaginaire, là, puis viens vivre avec nous dans la vraie vie. Là. Oui, mais ça, c'est vraiment le fun, qu'est-ce que tu dis là, l'imaginaire. L'imaginaire, pour la plupart des gens, c'est comme une illusion. C'est quelque chose qu'on fait durant nos loisirs. Mais pour moi, c'est plus, en anglais, on a envision, le mot qu'on n'a pas vraiment en français, qui est vraiment de connecter, pas de la visualisation avec le mental, mais vraiment de recevoir les images ou les personnages à travers le cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement inné en toi. On rit fréquemment parce que tu arrives dans n'importe quelle situation, on peut être en meeting, on est en train de parler d'un sujet et là, tout à coup, tu vois se dérouler avec des images, mais c'est une histoire vraiment qui est là. Et tu as une façon tellement unique de partager le message. Pour moi, The House of the Universe, c'est un chef-d'œuvre. Je te l'ai dit depuis le début et je l'ai toujours vu en film. Parce que c'est tellement bien décrit, c'est imagé, on voit au fur et à mesure qu'on lit et on prend conscience de nos choix et de leurs répercussions aussi dans notre vie, quel que soit l'âge, quel que soit le genre, que ce soit homme, femme. C'est vraiment, vraiment fantastique de voir ce qui a émané de toi. Puis c'est quand même un livre qui a beaucoup de pages. Oui, c'est un manuscrit qui a à peu près 110 mots. Donc, normalement, mettons... 110 mots? 110 000 mots. Pardon, 110 000 mots, oui. Normalement, les maisons d'édition préfèrent que ce soit 100 000 et moins. Oui, là, il est un peu plus, mais c'est comme requis, en fait. Et là, ça aussi, quand j'ai parlé de la performance, bon, on a couvert le point que tu es une écrivaine, n'est-ce pas? Maintenant, ça fait pas longtemps que tu es en mesure de pouvoir le dire. Non. Tu te sentais imposteur. Très, oui. Oui. Et pourtant, tu sais, on peut pas se comparer quand on est connecté à notre cœur. On est unique. Mais dans notre monde, le monde traditionnel là, qu'on vit, on est toujours en compétition envers l'autre parce qu'on se compare. Mais à partir du moment où on cesse de se comparer, puis on laisse juste circuler ce don-là qui est à l'intérieur de nous, pour toi, en écriture, ça amène quelque chose de totalement différent. Et là, maintenant... c'est sur le point, probablement, là, de pouvoir émerger. Mais ça aussi, j'aimerais ça revenir là-dessus. Ça fait quand même quelques temps que la conception est terminée, que l'écriture est terminée. Bon, tu le raffines un peu, mais tu l'as quand même envoyé à plusieurs maisons d'édition, puis tu n'avais pas eu de retour. Alors, tu te remettais en cause. Ben oui, je me suis dit, bon, coudonc, c'est juste toi là, qui le trouve bon, tu sais. Je me dis, tu sais, on avait parlé, tu voulais que ce soit, mettons, le livre thème de GoldenEye, puis là, je me disais, ben c'est lui, là, mais le reste du monde, ils sont... Mais ce que je crois ben, ce que je ressens, là, c'est que, bon, moi, je n'étais pas prête vraiment à le partager pleinement. La peur du jugement était très présente. Puis, et ça a pris ce temps-là, si on veut, là, pour que je puisse l'intégrer, mais aussi, je pense que pour l'humanité soit prête à le recevoir. Oui, ça, c'est merveilleux. Et là, on a quand même bien couvert le côté entrepreneurial, ton côté d'écrivaine, mais il y a un côté familial très important pour toi. Oui, je ne vais pas dire que c'est une des raisons, mais c'est une réalité qui a été présente pour pas nécessairement mettre toutes mes énergies là. J'ai pu me cacher un peu derrière la maman. Oui, et l'exposition te faisait vraiment, vraiment peur. Mais là, tu as 2 beaux garçons, tu as ton mari, vous avez comme des entreprises ensemble, on va dire ça comme ça maintenant, c'est pas juste une. Donc, tu sais, tu es quand même assez occupée et...
moi, j'aimerais ça que tu me parles de la famille et de voir à quel point c'est vraiment connecté à ton cœur quand tu parles de la famille. Et souvent, on dit, bien, on doit choisir, tu sais, le monde entrepreneurial ou la famille. On peut pas vraiment avoir les deux. Et pour toi, c'est vraiment... tu joins les deux, tu danses avec ce qui est présent pour toi. Et tu as une très belle façon de partager l'essence de la famille. Merci. Je me sens bien choyée de pouvoir le vivre. Je l'ai voulu, Oui. voulu là, pendant si longtemps. Et c'était pas ça qui était dans les cartes. J'ai rencontré mon mari, j'avais 33 ans. Mais après ça, on était comme en accéléré. On a eu notre premier fils à 35. Mais je voulais tellement, puis je voulais contrôler. Mais là, il fallait pas que ça arrive tel temps. Puis, c'était beaucoup dans le contrôle. Tellement que, entre mes deux fils, j'ai fait une grossesse ectopique. On a perdu le bébé. J'ai perdu une trompe. Oui. Donc, de retomber enceinte après ça, c'était vraiment difficile, mais c'était une belle apprentissage. Ça n'a pas été difficile. En fait, c'est un mensonge. C'était une expérience vraiment puissante de pouvoir vivre ça d'une autre façon. Tu sais, les gens, « Oh mon Dieu, pauvre toi! » Avant, j'aurais recherché ce commentaire-là, si on veut. « Wow, oui, hein? » Tandis qu'aujourd'hui, c'est comme, mais non, ça a été une expérience puissante qui m'a permis de voir à quel point mon contrôle, jusqu'à où ça pouvait m'amener. Oui. Et puis, de reconnaître ça, puis de dire, OK, j'ai fait la paix avec la famille. Je me suis dit, tu sais, mon mari me dit toujours, bien, on est trois, on est bien, on n'en a pas besoin d'autres. Mais j'en voulais tellement un autre. Oui. Et puis, et donc, il y a une journée où on est allé rencontrer des docteurs en fertilité, puis là, je me faisais dire, bien là, tu as fait une grossesse ectopique. Ton premier, c'était une césarienne. Il m'a énuméré là, ton âge. J'avais toutes les raisons du monde. Tu sais, je te niaisais, je disais, hey, c'est des grossesses gériatriques. Mais tu sais, j'avais toutes les raisons du monde mettons, de poursuivre. Puis mon mari a dit non, il dit, moi, je suis pas prête à vivre ça, de devoir, tu sais, dans l'acharnement, il dit, regarde, on est heureux, si c'est ça, c'est ça. Et ce soir-là, quand on parle d'accueillir, j'ai accueilli pleinement. J'ai dit, OK, c'est ça. Mais je me suis permis de vivre cette tristesse-là. J'ai pleuré, là. J'étais assise sur le divan, je regardais dehors la lune mais j'ai vraiment fait la paix. Oui. Puis je suis convaincue que c'est ce soir-là que je suis retombée enceinte de notre dernier fils. Et de pouvoir danser dans la réalité. Surtout, tu sais, on s'entend, là, on a eu une pandémie où est-ce qu'on était à la maison avec 2 enfants, 2 entreprises. Ça roulait. La deuxième entreprise est venue au monde pas mal en même temps que Brandon. Donc, oui. Tu sais, c'était go, go, go. Mais c'était de danser avec tout ça. Tu sais, OK, il fait une sieste. OK, go, on va faire ci. Le soir, bon, il fait de dos. Mais tu sais, aussi d'intégrer des moments où est-ce que je me ressource moi. Oui. Puis c'est facile en tant que maman, je pense, d'oublier ça. On a tendance on s'occupe des enfants, on s'occupe du mari, on s'occupe de la maison, bon, les entreprises. Fait que de pouvoir intégrer un peu plus de moments de pause pour respirer, me ressourcer, recevoir des inspirations. Tu sais, justement, on a eu une semaine de ressourcement il n'y a pas longtemps. Et là, tout d'un coup, des inspirations sont revenues. Je dis, wow! Oui. J'avais oublié comment c'est le fun, ça. Oui. C'est de se remplir en premier, puis d'offrir notre surplus, même à nos enfants. Mais ça, c'est quelque chose que... je me souviens, moi aussi, là, j'étais pas dans cette pensée-là plus tôt. Mais c'est vraiment ça. Quand on est en plénitude et qu'on assiste, on est là, on est présent pour les autres autour de nous, avec ce surplus-là, on n'est jamais en manque. Et ça fait toute la différence parce qu'on peut en donner encore plus. Parce que le surplus va continuer à prendre de l'expansion aussi. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose pour les mamans et même les papas aussi, parce que les papas sont beaucoup plus présents qu'avant dans la vie de leurs enfants. Puis, d'être en mesure de pouvoir les prendre, ces moments de ressourcement, même s'ils ne sont pas longs. C'est pour ça qu'on parle de pause. Ouais. Mais occasionnellement, prendre des moments un petit peu plus longs fait en sorte que tu reviens, puis tout est plus léger, tout est plus fluide. Et c'est là qu'on te voit t'exprimer dans cette douceur de plus en plus qui brille à travers tes yeux. Et qui est vraiment enveloppante. Tu as cette énergie-là enveloppante où on se sent bien en ta présence. Tu as l'énergie d'une maman pour tes enfants. Puis avant, je pouvais ressentir cette énergie-là même pour tes amis, les gens autour de toi. Mais maintenant, tu peux être toi-même en présence de tes amis sans jouer le rôle de la maman qui a besoin d'aller toujours en offrir plus pour recevoir de l'amour aussi.
Parce que cet amour-là, maintenant, bien, il est à l'intérieur de toi. Oui. Et bon, oui, tu l'offres à profusion à tes enfants. On voit fréquemment des belles photos qui passent, des petites vidéos cocasses, mais en même temps, ça exprime tout l'amour qui est disponible, qui est présent à l'intérieur de toi. Comment tu pourrais expliquer le mariage entre les deux, entre la femme entrepreneur, écrivaine, et la mère de famille, l'épouse et la femme? Comment tu pourrais expliquer le mariage entre les deux? Écoute, il y a tellement de choses que je veux dire, je sais même pas par où commencer. Tu sais, premièrement, tu sais, ça n'a pas toujours été facile. Tu sais, si tu te souviens, la première fois quand j'étais venue justement assister de la retraite à Saint-Martin, là, c'était le free-for-all. Mon gars faisait otite double. Là, il pleurait. Là, je me sentais coupable en tant que mère. Je me disais, ça n'a pas d'allure. Puis après ça, de pouvoir cheminer pour pouvoir partager que, ben oui, je m'en vais à Saint-Martin pour une semaine de ressourcement pour moi. Puis d'autres moments, tu vas laisser ton enfant 2 ans tout seul. Bien, il n'est pas tout seul. Oui, oui. mais je vais revenir encore plus rempli, encore mieux, moi. Oui. Lui, il va le ressentir, puis il va être encore mieux. Fait que c'est un peu, tu sais, ça n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui, tu sais, de vraiment pouvoir danser avec tout ça, tu sais, on vit des choses avec nos enfants, chaque parent en vit des choses différentes et uniques. Bien là, l'inspiration que j'ai reçue, mettons, pour une nouvelle histoire, mais c'est comme, OK, mais c'est lui, il vit ça, mais il y en a d'autres enfants qui vivent ça. Je peux même utiliser ça pour m'inspirer pour d'autres histoires. Oui. Tu sais, mettons, avec le bébé, des fois, chaque parent le sait, chaque enfant est tellement unique et différent. Tu sais, notre premier, il était smooth, il pleurait pas, il était vraiment, là, tu sais, un bébé parfait, si on peut dire ça de même. Et maintenant, notre deuxième, il est comme, il est là, tu sais. Puis des fois, tu sais, mettons, là, juste, c'est comme un sport olympique, juste échanger une couche, des fois, puis je suis comme, avant, j'aurais comme, tu sais, mettons, pogner les nerfs un peu et dire, hey, là, peux-tu juste me laisser te chanter? Tandis que là, mais au lieu de me laisser, tu sais, quand je ressens qu'il y a ça, mettons, qui va remonter, je prends un petit moment, je respire. Oui. Puis là, mais, hey, qu'est-ce qu'il fait, le cowboy? Hi-ha! C'est ça qu'il va me dire, tu sais. Fait que là, mais lui aussi, il shift. Oui. Puis on est capable de vivre un autre moment. Puis, tu sais, au lieu de feeder là, la rage, si on veut, ou peu importe l'émotion que lui est en train de vivre, au lieu d'embarquer là-dedans, je le distrais avec d'autres choses. Oui, mais c'est pas juste... tu sais, ça pourrait être une manipulation quelconque que tu restes dans le mental. Ouais, mais c'est pas comme ça que je le ressens. Non, c'est non, vraiment... T'es vraiment dans ton cœur. Oui. En prenant cette pause-là, maintenant, avec la pratique, hein, on s'entend que ça arrive pas du jour au lendemain où je prends une petite pause, je respire 2-3 respirations, puis c'est bon, il y a d'autres choses. Ouais. Mais ça fait en sorte que tu es en mesure de le faire. Et tu es en mesure de le faire aussi au niveau des entreprises. Oui. De pouvoir prendre des petits reculs, même s'ils sont rapides, pour être en mesure de recevoir plus de clarté pour poursuivre. Oui, puis je le vis beaucoup, tu sais, mon partenaire d'affaires, mais c'est mon mari. Et, tu sais, ça fait quand même 6 ans, mettons, que l'autre entreprise, ça évolue. Et là, avec la nouvelle entreprise, lui, c'est nouveau pour lui, l'entrepreneuriat. Oui. Donc, je le vois des fois. Mais là, il y a ça, il y a ça. Puis là, il commence à me sortir. Oui. Je dis bien dans le monde de l'entrepreneuriat. La liste ne se termine jamais. Jamais, tu sais. Oui. Fait que je dis, il faut être confortable dans l'inconfort de savoir, OK, tu sais, on va regarder tout ce qui est là, puis c'est, tu sais, où faut qu'on mette notre attention pour être sûr que tout, tu sais, continue à être fluide. Mais je dis, si tu es dans ta tête à dire tout le temps, faut que tu sais, il y a une rigidité, puis ça se reflète dans les projets. Tandis que là, on est capable de vraiment dire, OK, ça, c'est la plus haute opportunité. Puis là, bien, il se passe des choses merveilleuses dans l'entreprise. On a commencé avec un partenaire qui, aujourd'hui, on dirait que c'est moins fluide. On a rencontré une autre équipe dernièrement, puis là, bien, c'était vibrant. On était une gang de jeunes, puis je me considère jeune quand même. On était une gang de jeunes, puis on parlait, là, puis c'est de partenariat, puis carte sur table, puis on était très transparents. Il n'y avait pas de game, il n'y avait pas de manipulation. Voici ce que nous, on aimerait vous offrir. Eux étaient, voici nous ce qu'on pourrait vous offrir. Puis c'était un partenariat, vraiment, on ressentait un partenariat de cœur. C'était pas, tu sais, bien là, tout le monde tire sur la couverte pour avoir son petit bout, là. C'était pas du tout ça. Fait que t'es vraiment comme une genre de femme orchestre, chef d'orchestre, hein, à être en mesure de pouvoir porter ton attention sur
plusieurs, bon, je vais appeler ça projet, mais plusieurs types d'activités. Et là, je sais que ton plus vieux a commencé l'école aussi, l'autre est à la garderie, tu sais, fait qu'il y a toujours des transitions dans notre vie. Et je tiens vraiment à dire un gros bravo d'être en mesure de pouvoir faire tout ça et surtout de poursuivre. Je sais qu'à un certain moment, pour The House of the Universe, tu as eu un petit moment de découragement puis tu avais l'impression que c'était pour mourir dans l'œuf. Mais, tu sais, je suis revenue à la charge, disons. On en a reparlé et ça t'a comme repositionné. Et là, maintenant, c'est vraiment drôle parce que la maison d'édition avec laquelle tu transiges en ce moment, je t'en avais parlé il y a quelques années, tu t'en souviens pas. Donc, il y avait une partie de toi qui avait aussi à vivre les expériences de le rejet, plus, tu sais, la confrontation un petit peu, pour être en mesure d'accueillir tout en douceur maintenant cette expérience-là. Alors, j'ai vraiment, vraiment bien hâte de voir le parcours de House of the Universe. Et qui sait, peut-être un film. Peut-être. Peut-être, mais écoute, tu dis mort dans l'œuf. Moi, je me dis, bien, ils le trouveront quand je vais mourir, le livre, puis on verra qu'est-ce qui va arriver rendu là. J'étais vraiment là. C'était comme plus présent du tout, tandis que là, aujourd'hui, je le ressens beaucoup plus. Puis, tu sais, on dirait qu'il est comme prêt là, à prendre son envol. Et, puis je me rends compte même, tu sais, tu partages ma présence enveloppante, je me rends compte dans beaucoup des projets que je fais, que ce soit avec des clients ou dans notre entreprise. Des fois, il y a des choses qui roulent carré. Là, j'arrive, OK, on va harmoniser ça, je vais respirer avec toi. Puis tout d'un coup, mais il y a une fluidité qui s'installe sans que je sois obligée de faire quelque chose. Tu sais, je me suis même fait dire par un client, à un moment donné, hey, merci, une chance que tu étais là avec ta douceur parce que j'aurais jamais, ça n'aurait jamais viré comme ça là, si tu n'avais pas été là. Puis je me dis, mais il n'est pas au courant, lui, que... Tu vois, les gens le reconnaissent aussi. Oui, exactement. Magnifique. Alors, écoute, bon succès à The House of the Universe. Merci. Et de le laisser s'envoler maintenant par lui-même. Oui. Et on va regarder où est-ce qu'il va aller, mais il est quand même venu à travers toi. Oui. Alors, bravo encore. Et merci beaucoup, puis merci à vous, à toi et Bernard, pour toute l'assistance que vous m'avez offert dans les 7 dernières années. Je ne serais pas la même aujourd'hui si ce n'était pas de vous. Et ça nous fait toujours une grande joie. Puis merci à toi d'avoir dit oui. Je continue à tous les jours. Merci. Merci à toi.